Lamé et bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre et pour ce faire on partira avec cette fois-ci le Similoconte pour voir un petit peu quelle histoire se dessine pour vous pour ce mois-là et compléter évidemment avec pas mal d'autres tarots et oracles. J'ai décidé cette fois-ci de faire une guidance en 3 choix. J'ai pas ressorti les petites potions. Je crois que je ressortirai les petites potions plus tard. Hein. On avait eu 4 choix la dernière fois. Donc là, c'est ma grande qui les a choisis pour vous. Elle a choisi des petites constellations. Donc on a l'ours pour le choix numéro 1. La tortue pour le choix numéro 2. Et la petite biche pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Du coup, on va voir avec le Similoconte quelle est l'énergie pour vous au niveau sentimental pour le mois de décembre. Hop. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va compléter l'énergie avec l'oracle des sirènes. Il y a plein de qui tombent. On va prendre ici. Hop. Un conseil avec l'oracle chakra des cœurs pour votre vie sentimentale. Un conseil pour vous personnellement. Si vous travaillez au niveau personnel pour aller vers un mieux-être sentimental. Hop. Et ce qu'il faut libérer. Est-ce que j'aurai assez de place? C'est toujours la question. C'est vous devez libérer pour manifester ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Hop. C'est de ci qu'on me dit. On dit que vous avez beaucoup d'angoisse. Hop. Petit ours. Je sais pas où mettre le petit ours pour que ça se voit ici peut-être. Alors on dit de prendre 4 cartes avec celui-ci. J'ai pas de questions précises. On va voir quel est votre état de vue sentimental actuellement, que vous soyez célibataire, en couple, en séparation. On a une élévation. J'ai l'impression que là, vous allez devoir quitter le navire et prendre votre botte de 7 lieues. Hop, 3 de coupe. On va voir vers quoi vous allez. Comme ça. Hop. On a une renaissance, mais aussi un passage. Et on va déjà faire avec ce qu'on a là. Donc, avec les sirènes, vous avez eu essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux. Et lorsque ça avait sauté, vous aviez eu une carte de lâcher prise. Est-ce que je vais la retrouver? À lâcher prise. Je crois que c'était à la dérive. Évidemment, je vais pas la retrouver tout de suite. Tout dans le fond du paquet, du coup. Bien évidemment. Oui, en plus. Voilà, j'avais eu celle-ci à la dérive. Hop. Il y a des adieux qui doivent se faire à une histoire avec quelqu'un de pas spécialement bon pour vous, qui est représenté par le capitaine Crochet. Et on vous conseille un peu comme le chaboté d'être plus rusé, de partir à l'aventure et de gagner vos bottes de 7 lieues quoi, pour aller beaucoup plus loin pour une
gagner prospérité, richesse et compagnie. Hop. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Et je ne sais pas du tout ce que vous avez eu en deux decks. Il se peut qu'il y ait des manques de communication avec la personne avec qui vous êtes, qu'elle refuse tout dialogue. Au niveau personnel, on vous conseille de saisir les opportunités. Pour aller vers l'indépendance. Je l'ai mis à l'envers. Et ici, on vous dit de saisir de l'aide, hein, de vous rapprocher de personnes qui ont eu le même vécu que vous. Cela, je ressens un vécu assez lourd avec quand même quelqu'un qui est représenté par le capitaine Crochet, qui est assez menaçant et qui s'attaque à votre enfant intérieur, quoi. Hop. Au niveau sentimental, on a un roi d'épée à l'envers. Quoique, un roi d'épée. Le soleil. Une élévation pour vous. Si vous décidez de détacher de ce diable. Hop, c'est pas très joyeux tout ça, mais il y a du positif. Vous me dites que vous êtes en pleine confusion, mais la situation que vous vivez aura des retombées positives concernant votre vie sentimentale, comme si ce que vous aviez vécu allait vous permettre en fait de mieux déterminer ce que vous ne voulez plus et vous permettre de vous révéler, j'ai l'impression, avec cette carte des vies antérieures qui pour moi représente aussi le karma, les leçons de vie, la renaissance. Elle vous indique qu'il va y avoir une rupture et une transformation. Eh bien c'est dur tout ça, dites-moi. Là j'ai vraiment l'impression que ça représente une personne de votre entourage ou qui partage votre vie ou qui vous plaît, c'est le capitaine Crochet. Ce personnage qui a du charisme et qui en même temps qui est très dangereux, qui a du pouvoir et qui utilise ce pouvoir pour vous manipuler, pour faire du mal. Et pour s'attaquer à votre enfant intérieur, à votre beauté, à votre intériorité, parce qu'il ne supporte pas de vous voir, de voir ça, cette innocence et cette joie de vivre chez les autres en fait, parce que lui-même est frustré. Là, l'oracle d'Isirène montre que vous avez envie de vous libérer. Hein, vous êtes un petit peu en... Vous nagez en eau trouble, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes... Enfin, j'ai l'impression que vous avez une grande protection. Regardez ça avec les baleines. Enfin, pour moi, les baleines sont des animaux vraiment merveilleux. Donc, peut être qu'en sécurité avec elles. On vous dit de rejeter la lourdeur et les fardeaux et aller vers plus de légèreté. On vous invite à quitter les abysses pour remonter vers des eaux plus sûres. Là, vous serez protégé avec d'autres alliés. Il y a vraiment cette notion d'allié qui ressort, avec la carte de la bienveillance aussi, hein, avec le dos de deck, avec ce 3 de coupe. Donc, on vous demande vraiment de vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous sortir de votre situation et vous élever, en fait. Ne serait-ce qu'avoir un groupe de parole avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, si jamais vous êtes sorti de ce genre de situation, parce que ça va vous permettre d'en sortir grandi et de vous dire que voilà, je suis pas seule, il n'y a pas que moi qui ai vécu ça et c'est pas ma faute, quoi. Et on vous dit de dire, enfin moi cette carte-là, au lieu de me dire que ça a un rapport avec la lune et la féminité, ça me dit que là il est temps de dire adieu. Là, elle regarde vers la... Enfin, elle est vers la lune, elle regarde en arrière, mais elle a l'air sereine. Donc j'ai l'impression que cette carte vous invite à reprendre votre indépendance et votre pouvoir par rapport à cette personne qui a une ascendance sur vous. Alors, je pense que si vous restez, si vous persévérez, que vous vous dites qu'il y a quelque chose, mais cette personne n'est pas bonne pour vous, il y a une fracture là. Elle n'est pas bonne pour vous, on vous l'indique.
parce que cette personne a énormément de mal apparemment à communiquer. Enfin, la communication me semble impossible. Je vais aller voir plus ça avance, comme dit. Ça veut bien avoir une information complémentaire. Hop. On parle de surprise. J'ai l'impression que vous allez découvrir des choses qu'on vous cache. Ouais. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ça, vous allez découvrir que cette personne vous ment et qu'elle n'est pas claire et qu'elle va avoir d'autres personnes dans votre dos. Et voilà. Et ça risque de vous amener à prendre une décision plus rapidement que ce que vous pensiez. Soit alors, il y a encore une personne qui est en dehors de votre couple, hein, ça peut parler à certains, qui a cette énergie du capitaine Crochet et que vous devrez combattre du coup comme le petit chaboté, hein, qui va ramener du bonheur, hein, dans un foyer. C'est possible, hein, qu'il y ait une personne qui empoisonne la relation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Bon, vous allez découvrir quelque chose, en tout cas, qui va faire que ça va vous amener vers une libération, vers un changement dans une relation existante. Là, je ressens que c'est plus pour des couples ou des personnes en relation. Et on vous dit de faire très attention. Là, on vous conseille au niveau personnel pour aller vers quelque chose de bien au niveau sentimental, de saisir les opportunités pour être indépendant. Parce que c'est important. Ne vous laissez jamais... un conseil que je pourrais donner parce que je passe par là. Ne devenez pas dépendant de quelqu'un et... il est important d'être indépendant, que ce soit financièrement, pour vos déplacements, pour toutes les démarches que vous devez faire. Soyez indépendant. C'est important en fait de pouvoir de pas devoir tout le temps se reposer sur la personne avec qui vous êtes. Et là, on vous dit vous libérez de l'agitation intérieure. Là, j'ai vraiment l'impression quand même que cette situation, elle parle surtout pour des personnes qui sont face à des relations assez angoissantes, où elles sont vraiment pas bien, elles sont en détresse. Et on vous dit bien d'aller chercher de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous avez plusieurs cartes qui le montrent. Là, ici, on me montre que cette situation dure, compliquée, tranchante, est là pour mettre en lumière, en fait, une leçon très importante. Est-ce qu'on va bien vouloir me dire laquelle? Même si j'ai une petite idée, hein, je pense que, en fait, c'est là pour vous amener à devenir indépendant, à ne pas être dans la dépendance affective, j'ai l'impression. Si le tarot vient dire quel type d'élévation. Je parle d'élévation, on a mort, renaissance. Donc il y a un changement d'état. Et la carte du jugement, c'est le fait de ne plus se voiler la face, mais aussi, c'est aussi une carte de renaissance en fait. On dirait que c'est karmique, hein. Vous devez vous détacher de quelque chose que vous avez vécu dans une vie passée. Alors c'est pas une punition, je dirais plutôt que c'est une leçon que vous devez enfin dépasser. Bon, je pense qu'on vous demande d'aller vers plus d'initiative, d'indépendance, de saisir les opportunités, de penser à vous, de vous affirmer. Parce que là, pour le moment, vous êtes comme ceci parce que vous ne vous sentez pas la force d'agir, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment sous la coupe de quelqu'un. Regardez là sur le diable, il a des petits fils et c'est comme s'il était un petit peu un marionnettiste.
Et là, on me montre que vous avez envie de sortir de cette relation qui vous angoisse beaucoup. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez l'impression que là, vous allez tout perdre, que vous n'avez rien. Mais au contraire, là, j'ai l'impression que vous avez tout. Hein. Vous vous en rendrez compte, je pense, une fois que vous aurez parcouru le chemin. Là, vous êtes en pleine confusion, vous ne savez pas quoi faire, mais à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez avoir un eureka et que vous allez écouter votre cœur enfin en vous disant tant pis, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer pour voir et voir un petit peu avec les anges de l'amour, quels sont les conseils qu'on vous donne. Puis je vais compléter avec l'oracle Divinange. Ça parle de chakra du cœur, d'attraction. C'est de si. Ouais, vous êtes un période. Enfin, c'est hautement spirituel que vous vivez pour le moment. Vous dites qu'il va y avoir du changement bientôt parce que vous avez pris conscience que c'est pas bon pour vous. On vous dit de. Ouais, c'est un apprentissage hein, ce que vous vivez là. Il y avait besoin de ça pour comprendre un petit truc qui va vous permettre en fait d'avoir des relations plus saines après, hein, de tomber sur quelqu'un qui est plus en phase. Le facteur religieux me montre que c'est vraiment quelque chose de karmique. Voilà. Ça va pas être facile. Hein. J'ai l'impression que ça va vous plomber pendant quand même longtemps. Et je pense que vous tourner vers des personnes avec qui vous allez pouvoir en parler va vous permettre en fait de prendre conscience du problème, de passer la leçon et de pouvoir plus vite guérir votre cœur. Alors les conseils des anges pour ceux qui ont choisi l'ours. Ah! J'ai plein de cartes qui sont tombées par terre, je n'avais même pas vu. Même du tarot. Et en plus, comme j'ai des courbatures du sport. J'arrive pas à les reprendre. Ça va, c'est bon. Du coup, là, on vous dit que vous êtes aimé. C'est un message que là-haut, ils veulent vous faire passer. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul et désespéré dans cette situation. Ils vous disent de prendre bien soin de vous. Faites-vous passer en priorité. C'est vous en priorité. Ne vous laissez pas isoler. On dit que c'est d'autant plus dommage qu'on montre que vous attendez en fait. Vous êtes en attente d'un roi de coupe, quoi. Vous attendez le véritable amour et là ça vous dites que ça va jamais vous arriver. Et un dernier conseil. Mais si ça peut vous arriver de rencontrer quelqu'un, mais il va falloir se désillusionner par rapport à certaines choses. On vous dit que votre situation, même si pour le moment vous ne voyez pas d'issue, vous allez être comme le chaboté, hein. Vous allez trouver, regardez, hop, des petites solutions, vous allez avoir un eureka. Hop. Vous êtes plus plein de ressources que vous ne le pensez. Vous pensez être un petit chaton mignon, hein, mais qui a plus de griffes, mais en fait si. Et vous allez pouvoir vous sortir de la situation présente. On vous dit que ça aboutira. Ce que vous souhaitez aboutira. Donc si vous souhaitez sortir de tout ça, ça aboutira. Ça prendra peut-être plus de temps que vous ne pensez. Donc on vous dit un petit peu de lâcher prise, mais ça aboutira. Et ne désespérez pas parce que je pense que après ce que vous avez vécu, alors je dis pas que vous allez rencontrer directement le partenaire de tout le reste d'une vie, mais vous irez vers quelqu'un de plus sain.
et qui sera mieux pour vous. Il faut garder espoir et en fait, là, il faut utiliser le désastre que vous avez vécu comme une force. En fait, vous dire, voilà, il s'est passé ça. J'avais pas pu détecter les signes, mais maintenant je les connais. Et maintenant que je connais ces signes, à la prochaine relation où je vois que c'est comme ça, eh bien, je pars tout de suite. N'essayez plus parce que la personne est séduisante, qu'elle paraît bien sous tout rapport, enfin voilà. C'est pas suffisant. Dès que vous avez les signes de ce que vous avez vécu, partez s'il vous plaît, parce que là, coupez et partez. Parce que ça sert à rien de rester là-dedans. Votre totem, c'est ça, c'est le petit ours là. Le petit ours, il paraît tout mignon, mais il est plein de force et vous êtes plein de force et vous allez pouvoir y arriver. Moi, je sais que vous pourrez y arriver. Voilà, si jamais vous avez besoin de beaucoup plus de guidance et de conseils, n'hésitez pas à me contacter via ma messagerie privée. Il y a le lien en description. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi la tortue et j'entends tout doucement mais sûrement. Il y a aussi une notion de voyager aussi, de voyager son esprit, d'être ouvert d'esprit qui me vient. Donc on va voir vers quoi vous allez au total pour ce mois de décembre. Le renard et le chat, les aventures de Pinocchio. Ça me dit pas grand chose là pour le coup. Et là, il y a le génie, le fait de souhaiter quelque chose. Pinocchio, c'est tellement loin que le renard et le chat, je ne vois même pas. Si ce n'est pas des amis de Pinocchio qui ont été transformés ou quoi que ce soit. On parle de vision et de beauté. On va d'abord aller vers ça. Je ne sais plus dans quel sens j'avais fait pour le numéro 1. Je vais le faire, hein, mais... Alors, un message au niveau du chakra du cœur pour vous conseiller au niveau sentimental. Ok, une rencontre. Là, ça doit parler à quelqu'un, à des personnes qui ont fait une rencontre. J'ai l'impression il n'y a pas si longtemps. Le conseil qu'on vous donne pour avoir une vie épanouissante. Qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie personnelle? Que vous devez vous mettre en place pour aller vers une relation épanouissante? Parce que c'est ça aussi. Le fait de tirer les cartes, de suivre des guidances, c'est d'avoir des conseils pour avancer et évoluer et s'améliorer. Pas spécialement savoir ce qui va nous arriver dans une semaine. Hop. Vous devez vous libérer pour aller vers un mieux-être sentimental. Une colère. Et le chakra du troisième œil. Je vais prendre les deux decks directement cette fois-ci. Et j'espère que je ne ferai plus tomber de cartes. Alors, un état des lieux de votre vie sentimentale. On dit 3 cartes, mais bon, si c'est comme tout à l'heure où j'en ai eu... J'en ai eu 5 finalement. Et 8, 3 cartes, c'est pas trop mal pour avoir un... Hop. Hop. On vous parle de fin de cycle, de deuil. Une situation qui arrive à son apogée. Hop. J'ai l'impression qu'il y a un souhait qui vient vers vous, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez souhaité qu'il arrive enfin. Comme si vous aviez attendu très longtemps. Alors là, vous en avez 4. Hop.
On me dit, j'entends, vous avez gagné le combat. À voir comment ça parle après. Écoutez. Là, on a le renard et le chat. Alors là, je vais faire avec ce qui me vient. Non, on a le renard qui me fait penser à un vieux loup de mer, comme ça, âgé, et qui prend sous son aile un chat qui est plus petit, plus innocent, plus immature aussi. Il y a ces idées de duo, en tout cas, qui ressort ici. Hein, parce que là, je connais pas l'histoire du renard et du chat dans les aventures de Pinocchio, ça me dit absolument rien. Là, on vous parle de vision psychique, de clairvoyance et d'expérience de décorporation. Et regardez, là, derrière, en miroir, il y a quelqu'un qui tient la main. C'est comme si vous retrouviez une âme que vous cherchez depuis longtemps et qui vous tient enfin la main. Et là, on vous parle de grâce, de charme, d'intégrité, de corps et de l'esprit. Vision et beauté. Et on dirait qu'il y a une jolie relation qui vient vers vous. Il y a une rencontre qui s'est faite avec une reconnaissance. Vous êtes reconnu. J'ai l'impression que ça peut être des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, j'aime pas le terme, je le dis tout de suite. Parce que âmes jumelles, c'est différent. Hein. Ça peut être aussi les âmes doubles. Bref, vous voyez comment ça vous parle hein, par rapport à votre parcours sentimental. On vous conseille d'apprendre à mieux communiquer ou d'aller vers quelqu'un qui va vous apprendre à... Alors, c'est le fait de plus communiquer qui va vous aider à aller mieux au niveau sentimental. Là, on parle de colère et de chakra du troisième œil. Il y a une libération d'émotions à faire. Il y a un sentiment d'injustice, je ressens. Et là, on vous demande de rester connecté à votre troisième œil parce que vous êtes déjà quelqu'un de connecté apparemment avec la vision. Vous êtes quelqu'un qui déjà avait de très grands ressentis et donc vous seriez à même en fait de ressentir dès que vous feriez en fait une rencontre spéciale. Là, il y a eu, ouais, il y a une réunion là. Une réunion, vous avez attendu longtemps. Mais vous avez du mal à l'accueillir, j'ai l'impression. Là, vous savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas. Vous êtes suspendu là, dans le vide, la tête à l'envers. Vous voyez pas trop. Il y a pourtant la lumière qui est là, mais... Mais voilà. Vous savez pas trop quoi faire de ce qui vous arrive là, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui, au niveau sentimental, vous empêchait, en fait, de... Je sais pas quel est le frein, alors que vous avez une reconnaissance. Alors pour certains, il aurait pu y avoir une rencontre via le travail ou un endroit où vous allez très souvent. Et pourtant, vous n'y attendiez pas. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un. Écoutez. Et je crois que cette personne vous a reconnu aussi. Il y a une reconnaissance entre les deux. Par contre, je pense que des deux côtés, il y a des choses qui vous retiennent. Il va y avoir des affaires non résolues au niveau familial qui vous empêchent en fait de prendre la voie. Voilà. Qui fait que vous êtes encore chacun de votre côté. Et pourtant, il y a une unité entre vous deux. Il y a un lien qui est là. Et pourtant, vous êtes encore comme ça. C'est bête parce que vraiment, je ressens qu'il y a une énorme reconnaissance entre les deux parties. Quoi. C'est vraiment très très beau. Hein. Il y a vraiment une rencontre destinée. Quoi. Mais qui est là pour vous récompenser, j'entends. Alors, on a eu l'abondance. Les fausses paroles, mensonges.
Là, il peut y avoir l'idée de tentation aussi. Là, je sais pas dans quel sens prendre. Passage à l'action et vie antérieure. Oui, enfin, c'est pas karmique, hein, mais j'ai cette notion de destinée, de reconnaissance. Là, il y a une attraction indirecte. Parce que pour moi, cette carte-là, avec le petit démon, c'est aussi les tentations. Mais il y a ce spectre-là aussi. J'ai l'impression que vous avez eu un... Vous avez tous les deux souhaité, en fait, rencontrer quelqu'un de meilleur. Enfin, rencontrer la personne qu'il fallait. Mais en fait, vous vous rendiez compte que c'est à l'opposé de ce que vous attendiez, j'ai l'impression. Si l'un se disait, ouais, mais non, mais attends, celui-là, on dirait un vieux renard rusé. En fait, ne vous laissez pas avoir. J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous laisser avoir par les apparences, ou alors il va falloir faire de vos forces une différence. C'est ça que j'avais entendu aussi avec ça, c'est le tout doucement mais sûrement, parce que ça a pris du temps pour avoir ce que vous voulez, mais aussi il y avait cette notion de la tortue, elle voyage énormément. Elle va voir d'autres eaux, elle voit pas mal de choses différentes, et, euh, et elle accueille en fait. Et là, on vous demande d'accueillir justement la personne qui arrive. Parce que oui, même si ça paraît différent de ce que... En fait, vous y croyez pas à vous dire, mais j'ai une reconnaissance, mais en même temps... Il se peut aussi que lors de votre rencontre, vous n'ayez pas fait de super impression. Qu'il y en ait un qui est pas... qui fait penser au grand méchant loup et l'autre qui fait penser à la méchante reine. Je vais voir s'il n'y a pas une carte supplémentaire pour voir quelle est la dynamique sentimentale avec celui-là. Je trouve ça assez parlant. Je sais pas si ça va vouloir venir avec celui-là. De toute façon, on va aller voir après avec deux autres oracles. Hop. Non, ça vient pas, j'ai l'impression. Je me connecte à mon guide. Qu'est-ce que... Là, c'est la fin du combat au niveau sentimental. Vous serez beaucoup plus serein. Là, il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a une fin de cycle. Ce que vous souhaitiez arrive, mais comme quand on fait des vœux à un génie, c'est pas toujours de la façon dont on s'y attend. Et apparemment, même si vous l'aviez beaucoup souhaité, c'était pas spécialement le moment. Il y a une... On vous dit de croire au processus. Hein. De donner une chance à cette dynamique de relation, même si c'est pas ce que vous attendiez. Même si la personne a un petit truc qui vous déplaît ou qui vous retient. Et profitez. Par contre, tout en profitant, il faudra que chacun, et je dis bien chacun, donc n'hésitez pas à le dire hein, si vous avez vu cette guidance et que voilà, vous êtes dans ce type de relation de dynamique, que chacun garde bien sa liberté, son indépendance, son intégrité dans la relation, et c'est comme ça qu'elle pourra fonctionner, j'ai l'impression. Alors beaucoup de passion. Hein. Et que ça valait le coup d'attendre, écoutez. Vous avez vraiment manifesté quelqu'un de bon pour vous. Hein. Fini les galères, c'est fini. Alors, des conseils du astral avec le divin ange par rapport à votre situation sentimentale. Bon, ça devrait venir compléter normalement ce que je vous ai dit. Là, on me dit que l'essentiel a été dit, donc je pense pas que... Ah, si on me dit de prendre celle-là, il y a le fait de prendre une décision, de faire son choix. De faire le premier pas. Ne pas hésiter, parce qu'il se peut que de l'un et l'autre côté, vous hésitiez. Il y aura une solution, quelque chose qui va faire que vous pourrez faire ce pas, en fait. Comme si une notion de timidité qui ressortait.
On vous dit de prendre soin de vous aussi. Hein. C'est l'idée de prendre soin de soi, de s'aimer soi en premier. Hein. Et que bah, après tout le reste suivra. Hein. Bah, c'est très positif, très beau ce tirage. Hein. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Franchement, là, vous savez ce qu'il vous faut entre les mains. À vous de voir comment ça va. C'est à vous en fait de faire le pas pour que ça se fasse. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à me mettre si vous avez d'autres idées de tirages sentimentaux qui seraient plus adaptés à votre situation. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le numéro 3, c'est-à-dire la petite bibiche. Et je sais pas pourquoi, mais là d'un coup il fait super sombre. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Hop. Et on va aller voir avec... Je crois que je l'ai mis là-bas. Vous le voyez pas du coup. Hop. On va voir avec le similo conte. Quelle histoire vous vivez actuellement pour ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre. Ah, il y a une notion de prince charmant. Je vais prince charmant là-dedans. Quelqu'un de charmant. Quelqu'un qui vous fait de l'œil. Quelqu'un qui vous séduit. Et pourtant vous vous méfiez. Est-ce que l'histoire vient vers vous? C'est Clochette. Clochette, c'est la petite jalousie. Et le grand méchant loup. Le grand méchant loup. Vous avez quelqu'un qui vous attire énormément. Hein. Moi, c'est ça le grand méchant loup, c'est celui qui va vous croquer, quoi. Hop. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour vous. Avec un des plus beaux oracles pour l'occasion, c'est le... Et pourquoi ils sont tout à l'envers? D'accord. Les cartes n'étaient pas dans le bon sens. C'est l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. J'étais pas très sirène et pourtant c'est un de mes oracles préférés, surtout au niveau relationnel. Il fait hyper sombre. Je vais devoir allumer si ça continue, mais j'ai pas de lampe à disposition là. Alors, on parle de terre natale et de guide. On parle aussi de relations secrètes, j'ai l'impression. Ok. Un conseil du chakra du cœur pour votre situation sentimentale actuelle. Pour ceux qui ont choisi la petite biche. Dans la biche, c'est celle qui recherche la douceur, mais c'est aussi celle qui est toujours en alerte, qui peut fuir. Hop. Bon, c'est une nouvelle rencontre. En plus, à chaque fois, je m'accroche à ma petite lampe. Est-ce que c'est la continuité du deuxième? Je ne sais pas. Hein? Ou alors une histoire aussi de rencontre importante. Alors, un petit conseil pour ce que vous devez faire au niveau personnel. Mais pourquoi il fait si gris d'un coup? Je vais aller chercher ma fille après. Hop. Celle-ci. Notion d'équilibre. Hop. Ce que vous devez libérer pour aller vers un mieux-être sentimental. Parce que le but d'un tirage, pas spécialement de voir l'avenir, parce que vous avez votre libre arbitre dans tous les cas. Ne l'oubliez jamais. Celui qui vous dit le contraire, que tout est écrit, c'était pas vrai. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, vous quittez le navire direct. Hop. Il faut travailler sur un sentiment d'abandon. Il peut vous mener à des relations où vous accrochez aux autres, à avoir tendance à être jaloux, etc. On dit il y a encore sur 3 cartes ici. Donc votre... J'ai du mal à battre les cartes là. Dire que le fait qu'il fasse si sombre, ça vous voyez rien du tout. Je vais allumer dans la chambre, ça ira mieux. Écoutez, je vais d'abord mettre toutes les cartes et on me dit ces deux là.
Hop. Et une nouvelle aventure qui commence. Quelque chose qui vous ravit. On part à l'aventure. Hop. Et on va prendre celle-là. Et après, je vais aller allumer. Parce que sinon, vous ne verrez mais absolument rien. Je sais pas pourquoi il fait 600 d'un coup. Et il se met à neiger. C'est super. C'est super. Je déteste la neige. En plus. Je déteste ça. J'aime pas ça. Hop. On parle d'année en cours. Je vais prendre ces deux-là. Hop. On parle de trimestre en cours, là. Donc une notion de temporalité, là. Et je vais aller vite fait allumer et je vous reprends tout de suite. Ah ben voilà, déjà on voit un petit peu mieux, n'est-ce pas? Du coup, vous avez vu la fée Clochette. Bon, la fée Clochette, elle est assez espiègle, vive, super amoureuse et surtout très attachée en Peter Pan et donc très jalouse. Donc là, vous avez la terre natale. Là, il y a la fin d'un cycle qui arrive. Hop. Et vous avez le guide, mentor, allez, digne de confiance. Mais là, le fait qu'elle se chuchote des choses, j'ai l'impression que vous allez devoir lâcher prise sur cette petite voix qui vous dit constamment que la personne avec qui vous êtes va vous faire un sale coup dans le dos. Ouais, c'est absolument ça. Parce que vous, du coup, vous finissez par l'avoir comme ceci, alors qu'en fait, vous avez bien... Enfin, que la personne est bien, quoi. Bon, après, elle n'est pas spécialement non plus... comment dire, parfaite. Bon, si vous entendez quelqu'un crier, c'est ma grande que je garde à la maison parce qu'elle est malade et qui crie parce qu'il y a de la neige. Écoutez. Là, au niveau sentimental, vous avez eu comme le deuxième tas, enfin le deuxième choix. Le tas, c'est pas très joli comme mot. Vous avez une rencontre avec quelqu'un qui vous a fait grande impression et c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est... Voilà. Alors là, on vous dit qu'il va falloir régler des choses dans votre vie personnelle et pour aller vers un mieux-être sentimental. Alors les démarches, on va voir comment ça vous parle par rapport à votre histoire. Après là, je parle de rencontres, hein. Mais prenez ce qui résonne par rapport à votre situation si vous êtes célibataire, fraîchement en couple, en séparation, etc. Il doit bien y avoir quelque chose qui doit vous parler et je sais pas pourquoi j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner aujourd'hui. Voilà, alors là on vous dit de travailler sur là vous irez faire un mur aide sentimental si vous travaillez sur une blessure d'enfance, quelque chose qui fait que vous vous êtes senti maltraité, abandonné, seul. Et en fait, qui vous empêche en fait de profiter de toute rencontre. En fait, vous voyez tout sous le couvert du mal parce qu'on vous a fait du mal. On montre quelqu'un qui est enfermé dans une espèce de boîte et qui avance le long d'un tunnel. Mais vous allez y arriver. Là, on montre que vous avez fait une grosse partie du chemin et que vous allez arrêter d'avoir certains comportements. Ça peut être de la jalousie, de la méfiance... ce côté piquant aussi avec vos relations parce que vous n'arrivez pas à faire pleinement ou à vous laisser pleinement aller. Il y a encore une énergie d'attente. Le chariot. Bah, écoutez, si jamais là vous avez fait une rencontre, après avoir attendu longtemps, là vous êtes en chemin vers le roi de coupe. Écoutez, c'est joli.
C'est très beau. Tout ce que vous souhaitiez est en train d'arriver. Mais vous n'arrivez pas à en profiter là. Hein. Vous dites qu'il va avoir... J'entends une... Je sais pas qui me parle comme ça, mais une couille dans le pâté, voilà. Alors, là, on dit une année en cours. Chakra du cœur, une guérison qui va se faire. Une rupture avec d'anciens schémas hein, pour aller vers une transformation et un mieux-être. Hein. C'est positif. Hein. Là, vous allez vers un nouveau chapitre dans votre évolution. Hein. Et il y a une guérison qui s'est faite. Là, on a une fleur de vie quand même. Et là, vous voguez en pleine confiance. Là, vous avez plus peur de faire. Vous avez plus peur de tomber hein, sur quelqu'un de manipulateur ou qui va vous faire du mal. Mais vous allez enfin vers quelqu'un avec qui ça va être équitable, honnête, droit, juste. Juste retour. Chacun donne, chacun reçoit. Ouais, c'est en cours. Hein. Vous étiez en période de stagnation et là, la machine est en train de se remettre en route. Hein. Vous avez, comme si vous aviez compris que si vous vous mettiez comme la petite fée Clochette, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait... vous étiez consciente des problèmes enfin, de votre responsabilité dans ce qui se passait dans d'anciennes relations. On va aller voir avec les anges de l'amour, ce qu'on me dit sur votre vie sentimentale. Là, une rencontre forte et une reconnaissance d'âme. Et la finance et carrière. Soulmate. Pour moi, c'est la manifestation dans une âme sœur. Et une dernière. Si ça veut pas, j'insiste pas. Vous retrouvez quelqu'un. Vous recevez des signes, hein, comme quoi c'est bien une personne faite pour vous. Il y aurait pu en avoir d'autres, hein, faites pour vous sur cette terre, mais là, vous avez manifesté quelqu'un que vous vouliez. Là, vous n'êtes pas dans... Le numéro 2, c'était tout doucement et sûrement, et là, il y avait une rencontre, et le fait que, voilà, ils avaient fait une rencontre marquante qu'ils souhaitaient depuis longtemps, mais c'est encore en... Voilà, c'était pas encore manifesté, mais vous l'avez manifesté. Donc il se peut que vous viviez déjà cette relation, puisque vous êtes déjà en mode fée clochette. Quoi. Et on va voir ce que vous disent les anges avec le divin ange, des conseils pour les personnes qui ont choisi la petite bibiche. On parle de changer de voix. Changer de voix sur quoi? Ouais, vous avez effectivement des efforts de votre côté à faire hein, pour que ça aille mieux sentimentalement. On vous demande ce que vous désirez vraiment. Et on vous dit de régler les conflits intérieurs et extérieurs. D'aller vers plus d'affirmation. Là, pour changer de voix, j'ai l'impression que vous devez arrêter en fait de penser que chaque relation va mal se passer, quoi. Et de surtout faire bien attention à tous les signes que vous avez sur votre chemin. Par exemple, si vous avez été dans une relation où ça n'allait pas, si vous avez une nouvelle rencontre épanouissante avec quelqu'un d'attirant, faites bien attention à ce qu'on appelle les red flags. Hein. Par contre, il faut savoir aussi reconnaître quand ça va. Hein, toutes les personnes ne sont pas mauvaises, hein, hommes comme femmes. Hein, on a nos défauts, mais on a aussi nos qualités. Hein. Hop. Mais c'est important que chacun soit sain et bien guéri. Hein, Là, on vous demande pour que la relation fonctionne, si vous êtes déjà dedans, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà dedans, de vous libérer de ce qui vous bloque, de ces traumatismes que vous avez vécus et qui font que vous n'arrivez pas à vous lier assez, à faire confiance. En fait, je pense que vous avez eu beaucoup de problèmes à vous engager ou à vous mettre réellement en lien avec quelqu'un et que cette personne finissait justement par partir à un moment donné parce que
N'arrivez pas à vous rassurer à chaque fois. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris, vous n'êtes pas loin, hein, je vous avais dit, vous êtes au bout du tunnel, que vous deviez changer certaines choses pour avoir de bonnes relations. Et aller vers ce que vous désirez réellement. Que désirez-vous pour vous et pour votre vie? Quel type de partenaire vous désirez avoir à vos côtés pour profiter de la vie que vous vivez en fait. C'est ça le truc en fait, c'est que vous ne devez pas vivre pour quelqu'un, vous devez vivre pour vous et en fait amener quelqu'un dans votre univers. Et là on vous dit de régler les choses et de vous affirmer au besoin. Alors s'il n'y a pas un autre conseil qui se détache. Il y en a trop. S'il y aura un autre conseil pour ceux qui ont choisi la biche, est-ce que c'est bon? On parle de belles rencontres hein, et que vous êtes sur la bonne voie. Donc si c'est pas encore rencontré, mais j'ai l'impression que c'est fait. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit c'est bon, allez-y, go. Vous pouvez y aller, profiter, même si c'est pas fait pour durer, même si c'est pas sérieux, c'est une belle rencontre, elle va beaucoup vous apporter. Moi c'est ça que j'entends. Mais il va falloir laisser tomber ce côté fait clochette là que vous avez. Hein. Faut que vous teniez en compte vos responsabilités. Oui, les personnes avec qui vous avez été ont eu leur part aussi, vous inquiétez pas. Hein. Mais il faut être conscient que vous... on vous demande pas d'être Wendy non plus. Hein. Mais soyez pas jalouse comme Clochette. Quoi. Clochette, elle est mignonne, hein, mais... Voilà. Mais écoutez, moi je trouve que c'est essentiellement positif. Hein. On vous dit bien qu'il y a une belle rencontre qui s'est faite ou qui se fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance. Bisous.